We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Preach the word to all creation. Heal the sick, raise the dead, and cleanse lepers. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Gloire à Jésus. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui permet ces moments de rafraîchissement et de restauration, que son nom soit béni. Je voudrais profiter de cette tribune, si cela est encore possible, et si vous le jugez utile, profiter de ce micro pour présenter mes vœux les meilleurs à tout le corps pastoral. Que cette année 2019 soit une année de grande santé. Je vais dire par là santé spirituelle d'abord. Que le Seigneur renouvelle nos forces spirituelles et augmente notre onction en cette année 2019. Que les signes et les miracles nous suivent. Santé aussi physique. Que le Seigneur renouvelle nos cellules et nous accorde une santé de fer, comme on le dit, en cette année 2019. Et enfin, santé financière aussi. Que le Seigneur bénisse son Église avec les moyens matériels et financiers pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Non seulement l'Église dans son ensemble, mais que chacun individuellement voit sa prospérité aller de l'avant au nom de Jésus. Je voudrais remercier le président et les membres du conseil qui ont bien voulu m'associer aux personnes ressources de cette grande conférence, qui est une première d'ailleurs depuis l'élection de l'année dernière. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect tous les orateurs qui se sont succédés du haut de cette tribune. Chacun, selon la grâce qui lui a été donnée, a contribué à élever notre foi au niveau où elle se trouve actuellement. Chacun, avec la grâce que Dieu lui a donnée, a contribué à booster notre engagement pour le Seigneur, pour non seulement cette année, mais aussi les années à venir. Je voudrais remercier les orateurs avec beaucoup de respect, à commencer bien entendu par le président, qui après son discours solennel d'ouverture a jeté les bases de cette conférence à travers son message. Ensuite, a suivi les autres orateurs qui nous ont beaucoup aidés. Je crois que cette conférence-là est riche d'enseignements. Je voudrais donc apporter ma pierre à cet édifice selon le thème qui m'a été donné de traiter, le rôle de l'Église dans le développement du monde, la société et la nation. Avec pour texte de base, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, que je voudrais qu'on lise. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
ne peut être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Enfin, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On vient aux documents. Chers conférenciers et chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, le monde est dangereux à vivre. Non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Selon Albert Einstein. Notre monde est sans repère. Il a entamé une course effrénée vers la destruction. La vérité n'a pas droit de citer. Le mal est appelé bien. Les hommes deviennent de plus en plus ingénieux au mal. Qui arrêtera, ou du moins, qui freinera ce processus de pourrissement? La Bible ne dit-elle pas que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Les fils de Dieu et l'Église n'ont pas le droit moral de croiser les bras et laisser faire. Nous pourrons être jugés pour non-assistance à personne en danger. L'Église doit donc se demander pourquoi elle est encore ici-bas. En attendant le glorieux retour du Seigneur, quel doit être le rôle de l'Église dans le développement et la survie de nos nations? Je crois que c'est la communication qui m'a été demandé d'apporter à cette conférence avec pour texte de base que nous avons lu. Je vais commencer d'abord par l'exégèse du texte biblique, après quelques définitions que je trouve utiles. Ensuite, je vais énumérer les principaux rôles de l'Église dans une nation et je terminerai en interpellant l'Église de Dieu à prendre sa place dans le concert des nations. L'Église est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, en Christ, baptisés de l'Esprit de Dieu en un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ. Le même Esprit les lie au Seigneur les uns aux autres, et Jésus en est le fondateur. Rôle ou fonction de l'Église. L'Église existe pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté consiste à conduire les gens à Jésus pour en faire des disciples accomplis, les équiper en vue de leur ministère dans l'Église et leur mission dans le monde afin de glorifier le nom du Seigneur. Le mot développement, c'est le passage d'un état social, c'est-à-dire qualité de vie, santé, sécurité, environnement, et économique, de niveau inférieur à un état social et économique de niveau supérieur. C'est dans ce sens-là qu'on parle de pays développés ou pays en voie de développement, pays sous-développés, pays émergents, et j'en passe. Maintenant, voyons les images qui ont été utilisées dans cette partie de l'évangile de Matthieu. Les images du ciel, la lumière et la vie située sur une montagne. L'évangile de Matthieu fut écrit pour démontrer à la nation d'Israël que Jésus était le Messie de l'Alliance qui lui avait été promis, le roi de la lignée de David dont le règne est éternel. Le sermon sur la montagne, qui couvre les chapitres 5 à 7, pose donc les conditions pour entrer dans son royaume et les exigences pour y vivre. Remarquons la conclusion déjà de ce sermon en Matthieu 7, 28-29. Il a dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme leur scribe. Ma prière, c'est que nous soyons remplis de ce sentiment d'émerveillement, non pas comme à la suite d'une prestation d'artiste, mais un émerveillement qui nous pousse à mettre en pratique les principes de cet enseignement. Voyons à présent ce que nous apprend l'image du sel. Le sel est d'une grande valeur dans la vie de tous les jours. Dans l'Antiquité déjà,
on parlait de sel. Quand on parlait de sel, on parlait de l'argent donné pour que le soldat puisse acheter du sel. Parce que le sel était nécessaire pour conserver les aliments. Dans un monde sans réfrigérateur, il était de grande valeur et très recherché. Les premiers salaires des Romains étaient en sel. Le mot salarium, qui est un mot grec, c'est de ce mot-là qu'est venu notre mot aujourd'hui qu'on appelle salaire. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament devraient être salés de sel. Toutes les formes d'offrandes, y compris les offrandes entièrement consumées par le feu, également devaient être salées de sel, selon Lévitique 2,13. Alors, le sel représente un principe conservateur agissant contre la corruption et la pourriture. Le sel empêche la corruption alors que le levain l'accélère. D'ailleurs, c'est pourquoi il ne devrait jamais y avoir de levain dans les sacrifices alors que le sel était un élément principal. Alors, pendant qu'ils sont dans ce monde, les disciples de Christ doivent saler la terre. Alléluia. Ils doivent lui donner du goût. Ils doivent aussi empêcher la dégradation rapide des mœurs à travers une vie dans la crainte de Dieu et la justice. Ce sont les chrétiens qui, sur la terre, doivent empêcher la progression du mal et promouvoir le bien. Mais le sel peut perdre sa saveur malheureusement. Le sel qui était utilisé en ce temps en Palestine au temps de Jésus provenait de l'évaporation de l'eau de la mer morte. Il contenait, à part le chlorure de sodium, qui est l'élément principal, ce sel-là contenait une grande quantité d'impuretés, comme du calcaire, du magnésium, des résidus végétaux. Alors, si ce sel-là est exposé un tant soit peu à l'humidité, le chlorure de sodium, qui est l'élément principal, est entraîné et il ne reste finalement que les autres constituants. Alors, il n'est plus utile à la cuisine, ce sel. Un tel sel, qui avait perdu une grande partie de ses propriétés, on le répandait sur les chemins où rien ne pousse, ou sur le dallage du temple pour empêcher les gens de glisser. D'où l'expression « fouler aux pieds ». Au cas où ce sel-là ne sert plus à rien, il est versé sur les chemins, là où rien ne pousse. Parce que même si on le met en forêt, ça va détruire la végétation. Donc on le dépose là où rien ne pousse, sur les chemins, pour que les gens foulent cela aux pieds. Alors il y a danger si le sel perd sa saveur. Il pourra toujours garder sa coloration blanchâtre et sa texture granuleuse, mais devient vraiment inutile. Je pense que Paul avait peut-être cette image en tête quand il nous informe dans 2 Timothée 3,5 que dans les derniers temps, il existera une forme de piété qui aura régné la foi. Il y aura une sorte de christianisme qui présenterait encore les apparences du christianisme, c'est-à-dire les jours de culte, les retraites, les conventions, activités liées à la foi chrétienne, les chants, le vocabulaire chrétien, la liturgie, etc. Pour ce qui est de sa forme, tout y est. Mais malheureusement, il n'en est pas du contenu. Parce que le sel s'est détérioré au point qu'il ne reste rien de son goût. Bien-aimés, si vous n'avez pas d'impact là où vous travaillez, c'est que quelque chose ne va pas. Si les gens continuent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, même si vous êtes là, alors revoyez le fait salant de votre sel. Gloire à Jésus. Si dès que vous êtes là, il se permet tout comme si de rien n'était, alors faisons attention. Parfois on dit, ah tiens, le pasteur est là, vraiment, faut pas, ta boisson là, il faut passer avec, il faut servir là-bas. Lui là, c'est un pasteur. Il va à l'église. Gloire à Jésus. Mais si devant toi, on fait comme si de rien n'était, alors il faut revoir ton sel. Oh, gloire à Jésus. Jésus dit ensuite, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, les articles,
le et la utilisé dans les expressions « vous êtes le sel de la terre » et « vous êtes la lumière du monde » signifie qu'il n'y a pas d'autre sel, ni d'autre lumière. Notre responsabilité est donc grande. La terre n'a pas d'autre sel pour lui donner du goût, ni le monde d'autre lumière pour l'éclairer et le guider. Quand il était physiquement sur la terre, Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant qu'il n'est plus physiquement dans ce monde, nous sommes ses représentants. Nous sommes donc à sa place la lumière du monde. Si nous ne brillons pas, il n'y aura pas d'autre source vers laquelle le monde pourra se tourner pour en obtenir. Cela signifie que le monde est entièrement dépendant des chrétiens pour la lumière. Alors, une manière peut-être simple de briller en tant que lumière consiste déjà à se faire voir dans la localité où on est implanté. Je crois que le secrétaire général parle de ça dans la discussion hier, avant-hier. Cette visibilité de l'Église commence par des actions simples, comme par exemple l'installation des panneaux qui indiquent l'emplacement de nos temples, ou bien le fait de se présenter aux autorités coutumières, administratives, politiques des localités où se trouvent nos églises. L'Église pourrait entreprendre des actions d'éclat telles que peut-être les marches, les opérations de nettoyage ou de remise des dons. Le Seigneur dit encore que nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Cela est d'autant vrai que la nouvelle de notre conversion parfois se répand souvent très rapidement comme une traînée de poudre. À partir de cet instant, les gens commencent à s'intéresser à nous. Ils observent sans cesse. Ils nous observent. Que nous soyons à l'école, dans une usine ou au bureau. Ils se donnent le droit d'analyser tous les aspects de notre vie de famille, nos affaires, notre vie sociale et même notre vie politique, etc. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils vont juste analyser la témoignage de l'église que nous fréquentons. Dans la plupart des cas, ils vont se forger leur jugement sur le christianisme à partir de ce qu'ils verront en nous. Gloire à Jésus. Et je crois que beaucoup de ceux qui ont attaqué la foi chrétienne et qui continuent de l'attaquer aujourd'hui sont partis parfois de ce constat-là. Parfois ils naissent dans des familles religieuses, parfois malheureusement des familles d'hommes de Dieu, mais finissent par se rebeller contre la parole de Dieu à cause de comportements qu'on affiche. Si un certain Karl Marx a pu dire que la religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire ce qui endort le peuple, il a vu en ce temps-là, en son temps, que l'Église s'est détournée des problèmes économiques et sociaux de l'époque. Parce que c'était soit on est spirituel pour sauver les âmes, uniquement les conduire au ciel. Et lorsque quelqu'un se dirige pour des œuvres sociales, on taxait cet évangile-là d'évangile social carrément. Et à cause de ces deux visions du monde, et ces deux visions de l'évangile, parfois, il nous est difficile de transformer nos nations. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Nous devons en être conscients. Et cette conscience-là va nous amener donc à mener une vie selon les principes divins. Cette prise de conscience doit nous conduire à vivre une vie de pureté dans un monde de péché. Il s'agit donc de rejeter la façon de penser du monde et vivre selon les principes du royaume. Et, sachez-le, ces principes sont supérieurs. L'amour, par exemple, est supérieur à la haine. La miséricorde est supérieure à la vengeance. L'honnêteté est supérieure à la malhonnêteté. Dans le sermon sur la montagne qui fait l'objet de notre étude, le Seigneur a pris soin d'établir d'abord, à travers les béatitudes,
que nous avons lu un peu plus haut, heureux, heureux, heureux. En disant cela, il a pris donc soin d'établir le style de vie que doit mener le croyant. C'est après cela qu'il a déclaré: vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne pouvons influencer positivement notre entourage immédiat, voire notre nation, si nous-mêmes foulons aux pieds les principes divins dans notre vie de famille, au travail ou en politique. Un écrivain russe, Léon Tolstoï, a dit ceci. Il dit: tout le monde veut changer l'humanité et personne ne pense à se changer soi-même. Si nous maintenons ferme notre vie de sainteté, nous verrons que les principes bibliques guideront la vie de milliers de nos concitoyens. Ils verront nos bonnes œuvres et ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, par exemple, les principes bibliques de chasteté et de fidélité sont en train quand même de faire du chemin sur les préservatifs qui étaient utilisés dans le temps à outrance dans la lutte contre le VIH-Sida. J'ai fait une petite recherche, je suis allé sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la formation professionnelle, et voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que l'année dernière, en 2017, de la 6e à la terminale, il y a eu 4471 grossesses. Et parmi ces 4000 et quelques, il y avait 920 filles de 19 ans et plus, 2398 entre 15 et 18 ans, et 1153 entre 9 et 14 ans. Ça, c'est en 2017. Et en 2016, tenez-vous bien, là, c'était au primaire. De ce pays au CM2, il y a eu 404 cas de grossesse dans le primaire, dont 51 cas chez les moins de 12 ans et 353 cas chez les élèves de 12 ans et plus. Aujourd'hui, Dieu merci, le slogan est plutôt abstinence et fidélité. Gloire à Jésus. Ça, ce sont des valeurs bibliques. Ce sont des principes bibliques. J'ai fait un tour au lycée l'année dernière. Et puis lorsque je suis arrivé, en tout cas, bien en vue, j'ai lu une pancarte, une affiche sur laquelle se lisait: l'enjaillement peut attendre, l'étude d'abord. Il dit: ah, ils sont en train de comprendre peut-être. Gloire à Jésus. Et lorsque j'ai rencontré les jeunes de notre disciple, je leur ai dit: maintenant que vous n'êtes pas mariés, le sexe dont Dieu vous a doté là, c'est pour pisser. Et puis après vous rangez. Un point trait. Oui, oui. Je leur ai dit de façon crue que ce que Dieu vous a doté là, qui fait que vous êtes homme et femme là, tant que vous n'êtes pas encore mariés, utilisez ça seulement pour pisser, pour uriner, et après cela, voilà, vous gardez. Oh, gloire à Jésus. Bien aimé, si vraiment nous maintenons notre vie de sainteté de façon ferme, nous allons voir que le monde autour de nous va commencer à apprendre quelque chose. Gloire à Jésus. Et j'ai lu un témoignage assez important dans un des documents, un certain, le nom du document est là, la logique de la foi. L'auteur rapporte un exemple de transformation que produit la puissance de l'évangile. Un certain Charles Darwin, vous le connaissez certainement, naturaliste et biologiste anglais, père de la théorie de l'évolution. C'est lui-là qui dit que Dieu n'a pas créé l'homme, en fait, mais l'homme est sorti, c'est par évolution du plus bas niveau de singe jusqu'à
à être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, cette théorie-là a empoisonné vraiment notre monde, même si on n'était pas à cette époque, mais ça continue quand même ses effets dévastateurs. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'ils ne sont pas créés par Dieu et qu'ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Et vivent la vie comme ils veulent. Alors ce monsieur-là, il a dit qu'il a prêté une salle à quelques chrétiens dans son village. Et le message du christianisme était prêché régulièrement. Et les résultats ont surpris ce monsieur au point qu'il a écrit au prédicateur. Monsieur, vos cultes ont fait plus pour le village en quelques mois que tous nos efforts pendant des années. Nous n'avons jamais été capables de réformer un ivrogne. Mais grâce à vos cultes, il ne me semble pas qu'il en reste un seul dans le village. Oh, gloire à Jésus. Si certains avancent que ce monsieur se serait converti au soir de sa vie, ok, on vérifiera cela lorsqu'on sera au ciel. Gloire à Jésus. Et une autre anecdote raconte qu'à la cérémonie de couronnement de la reine Victoria d'Angleterre, cette dame-là offrit une Bible à l'ambassadeur d'un prince africain qui voulait connaître le secret de la grandeur du royaume de l'Angleterre. Et en lui tendant cette Bible, la reine a prononcé ces paroles. Montrez à votre prince le secret de la grandeur de l'Angleterre que voici. Encore une fois, si nous laissons la parole de Dieu nous guider dans nos vies, nos vies influenceront le monde autour de nous. Ça, c'est un rôle important à jouer. À côté de ce rôle que l'Église doit jouer, nous avons la prière et l'intercession. Ne sous-estimons pas la prière que nous pouvons adresser à Dieu en faveur de nos villages, nos villes, les pays. La parole de Dieu abonde en exhortation allant dans ce sens. Paul exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et avant lui, Jérémie aussi exhortait le peuple en captivité en disant ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Lorsqu'on lit Jérémie, le chapitre 29, vous allez voir que certains prophètes non envoyés de Dieu ont commencé à dire au peuple que vous êtes allé en captivité, c'est pour quelque temps seulement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans la gestion du pays, de la ville où vous êtes. Mais Jérémie intervient pour dire, vous avez 70 ans à passer ici. Donc, vaut mieux vous impliquer dans la société. Mariez-vous, faites des enfants. Impliquez-vous dans la gestion même de la société, de la ville. Parce que le bonheur de cette société dépend aussi de votre bonheur. Gloire à Jésus. Parfois, il peut sembler que l'imminence de la venue du Seigneur peut nous cacher la face pour ne pas qu'on voit certaines réalités. Parce que on pense qu'on va aller plus tôt, donc ce n'est pas la peine de s'impliquer dans certaines choses. Mais tant que nous sommes là et que le Christ tarde à venir, nous devons encourager nous-mêmes d'abord et nos chrétiens à s'impliquer dans la vie de la société. Parce que notre bonheur dépend aussi du bonheur de la ville. Alléluia. Le mouvement, l'éveil du Seigneur, c'est un mouvement de prière aux États-Unis. Ce mouvement, la veille, est pris chaque vendredi depuis 14 ans aujourd'hui. Chaque vendredi. Ce n'est même pas par mois. Alors, voici l'exhortation. Il dit, en tant que citoyens actifs, nous devons prier et jeûner pour notre nation et comprendre cela comme faisant partie de notre appel spirituel à la fidélité. Les décisions politiques prises dans notre pays nous affectent et sont affectées par nous. Notre appel consiste en partie à exercer notre autorité spirituelle comme ambassadeur des cieux au sein de notre nation. Prions pour que des vrais hommes et femmes craignant Dieu gouvernent nos pays pour l'influencer selon les principes divins. Et quand j'ai lu l'histoire de ce réformateur
un certain John Knox, réformateur écossais du XVIe siècle, il a dit que ce monsieur passait des nuits entières en prière, criant à Dieu, « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Et Dieu lui donnait effectivement l'Écosse. Il gêna et attendit dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu ôta à la reine Marie Stuart d'Écosse le trône, car cette dernière-là était très ennemie des chrétiens. Et elle-même affirmait qu'elle craignait plus les prières de ce monsieur que toute l'armée de la reine d'Angleterre réunie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, j'ai personnellement expérimenté l'autorité que nous possédons dans la prière quand nous prions pour nos localités. Un ami et moi, fraîchement convertis et remplis du Saint-Esprit, avons prié en vue de mettre fin à l'adoration du fétiche protecteur du village. Et c'est ce qui arriva. Le témoignage est encore vivace dans l'esprit des habitants de Rossebo aujourd'hui. Gloire à Jésus. Dans les années 90, nous sommes convertis. Et avec le zèle de la foi, la fougue de l'esprit, on s'est dit, là où le Seigneur nous donne là, c'est pour nous. Donc on ne va pas permettre qu'on adore le fétiche là tous les ans comme ça. Parce que chaque année, on passait dans les cours, chaque famille donnait quelque chose, on achetait un bœuf, on allait en forêt sacrée, tout le village se déportait là-bas, et c'était l'adoration du fétiche. Mais cette année-là, on s'est dit, mon ami et moi, on va prier. On va gêner parce que le Seigneur nous a dit que là où on met notre pied là, c'est pour nous. Gloire à Jésus. Et en ce moment-là, on avait un ancien Ghanéen. Et tout ce qu'on savait là, c'est Yus Mouja Kaonim. En tout cas, c'est notre prière principale là. Ça. Donc pendant 3 jours, nous avons passé ce temps-là pour prier, pour que le sang de Jésus agisse. Et je vous assure, les mois qui ont suivi, au jour de la fête, effectivement, la récolte de fonds a été faite. Là, ils sont dirigés en brousse pour le sacrifice. Mais tenez-vous bien, quelque chose va se passer. Gloire à Jésus. Après avoir immolé le bœuf, parce qu'on immole le bœuf et puis on passe tout le temps là-bas, on mange là-bas avant de venir. Mais cette fois-ci, là, ils n'ont pas eu le temps même de manger. Gloire à Jésus. La viande était encore sur le feu. Et des abeilles sont sorties de nulle part. Des abeilles sont sorties de nulle part, je vous assure. Ils ont été bastonnés. Les gens sont rentrés du village avec des enflures partout. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour-là, je vous assure, ils ne sont plus partis dans cette forêt-là. Gloire à Jésus. Et finalement, la technique qu'ils ont trouvée après, c'est que le petit ne veut pas rester dans la brousse. On l'a transporté au village. Et quand vous quittez le champ, vous mettez une banane à gauche, une banane à droite. Et nous, les chrétiens, on dit, nous, on ne fait pas ça. Finalement, ils ont déplacé encore. Et au jour d'aujourd'hui, tous les tenants, les faucons, en tout cas, de cette adoration ne sont plus. Et c'est presque laissé pour compte. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur nous exhorte à réclamer nos nations, les nations pour héritage. Et il promet de nous les donner. Lèvons-nous dans le jeûne et la prière pour prendre possession de nos villages, de nos villes et pays au nom de Jésus. Oh, alléluia. Et la même scène s'est produite il n'y a pas longtemps lorsque j'étais à Daloa. Et chaque année aussi, il y a une grande statue comme celle qu'on voit le côté là-bas, mais qu'on faisait tourner dans le village. Et après cela, on jetait de l'eau comme, disant, bénir le village. Ça c'est bras pour ceux qu'on est dans la loi. Et j'ai dit à mes anciens, ça là, on ne va pas permettre que ça continue. Si vous ne priez pas, ça va continuer. Le diable est vaincu, hein, mais si vous ne vous levez pas, il va endormir les gens tout le temps. Et les gens vont penser que c'est une bénédiction. Le chef du village, tout le monde est rassemblé, et puis on met l'eau sur eux, on va d'un côté du village à l'autre. Et ils ont passé un temps de prière. Mais
le jour de la cérémonie, bien aimé, quelque chose encore s'est passé. Les gens ont fait le tour du village. Et quand ils se sont assis pour continuer, on ne sait pas d'où est sorti un vent violent qui a enlevé les bâches. Je vous assure, la pluie qui s'est abattue sur le village ce jour-là. C'est merveilleux. Ils n'ont pas pu faire cette cérémonie-là. Il dit, le village là, c'est pour nous. Le village là, c'est pour vous. Gloire à Jésus. Bien-aimés, levons-nous dans la prière et le jeûne pour réclamer nos localités pour le Seigneur. Alléluia. Un des rôles, peut-être le rôle principal de l'Église, c'est la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile va de pair avec la transformation de nos sociétés. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission que le Seigneur a laissée à son Église. Alors dans cette étude, je vais partager tout simplement 2 styles d'évangélisation que nous pouvons exploiter. Selon le passage de 2 Timothée 4:2, il est recommandé de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Et pour ma part, je pense que les funérailles représentent une occasion en or pour prêcher l'évangile. C'est le moment où les gens sont très attentionnés et réceptifs à la parole de Dieu. C'est l'occasion de rassemblement par excellence, où peuvent être assis ensemble parents, amis et connaissances de toutes les couches de la société. Hommes politiques, membres de gouvernement, paysans, hommes de médias, hommes et femmes d'affaires, chefferies traditionnelles, selon le statut du défunt. Toutes ces personnes-là sont réunies. Alors nous devons prendre toutes les dispositions utiles pour une meilleure organisation des obsèques, depuis la levée du corps jusqu'à l'inhumation en passant par la veillée funèbre. Alors le pasteur en charge pourrait éventuellement s'entourer d'autres collègues pour que cette plateforme sensible soit utilisée de la meilleure façon pour glorifier le nom du Seigneur. Je vous assure que si nous élevons Jésus à cette occasion, il va attirer des âmes à lui. Gloire à Jésus. J'ai accompagné, il y a quelques années passées, un de mes anciens à Ivosep, à Abidjan, lorsque j'étais à Abidjan. Il avait perdu un parent, un grand informaticien. Et la mort a été brutale, de sorte que vraiment, tout le monde s'est senti concerné. Ses hauts patrons, parmi lesquels il y avait des Européens, tout cela était à ses obsèques. Heureusement, le jeune cadre n'était pas chrétien, mais j'ai accompagné mon ancien parce que c'est son parent. Et lorsque nous sommes arrivés au funérarium de Ivosep, le maître de cérémonie a dit que nous avons procédé à la levée du corps d'un tel, et puis les gens sont passés, fait le tour. Et après cela, il a dit à la famille, il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Et puis l'ancien m'a regardé, on s'est regardé. Il dit bon, on s'est fait signe, et j'ai entonné un cantique. Mon âme bénit le Seigneur. Ça là, tout le monde s'est chanté à Abidjan là-bas. Donc toute la salle l'a entonné. Nous avons chanté. Et j'ai apporté une courte exhortation de quelques minutes seulement qu'on m'a accordé. Je vous assure, l'effet de bombe que a fait cette courte exhortation-là, finalement, m'a surpris par la suite. Aujourd'hui encore, il y a des retombées de conversion. Gloire à Jésus. Parce que récemment, j'ai appris qu'une de leurs grands-mamans qui était à cette cérémonie s'est donnée au Seigneur par la suite. Mais ce que cela a fait dans la vie de tous ceux qui étaient là, ça, c'est au ciel que nous verrons tout cela. Gloire à Jésus. C'est pour dire que c'est un moment très favorable. Les gens ont... je vous en prie, mais, Monsieur le Président, permettez-moi, au village, lorsque nous étions au village, c'est avec ça que nous avons fondé même l'église. Parce qu'au village, quand vous perdez un parent, chaque membre de la famille envoie sa danse. C'est un parent respectable. On dit ses enfants sont là, dans le programme. Son enfant est tel, va passer tel jour avec sa danse, avec ses amis.
avec son club, tel ami. Et puis, si ce défunt-là a un parent à l'église, nous aussi, on s'apprêtait pour aller avec nos tam-tams. En ce moment-là, c'était les bons coups, là. Donc, on allait, mais finalement, on volait la vedette à tous ceux qui sont passés. Et on profitait pour annoncer l'évangile. Oh, gloire à Jésus. Les gens ont fait les bâches. Ils ont mis les chaises. Ils ont placé sono. On y vient dire un mot. Je crois qu'il faut sauter sur l'occasion. Oh, gloire à Jésus. Et cela, vraiment, nous a beaucoup aidé pour fonder notre assemblée du village. Alors, l'autre forme d'évangélisation, l'autre style d'évangélisation que j'aimerais qu'on exploite, c'est ce que j'ai appelé, j'encourage les chrétiens à gagner des hommes et des femmes dans leur zone d'influence. C'est ce que j'appelle l'évangélisation ciblée. Les premiers disciples du Seigneur sont venus à lui à travers cette méthode. Ils étaient pour la plupart originaires de la même ville et exerçaient le même métier. André fut appelé à Simon son frère, Philippe rencontra Nathanaël et lui parla de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors nous pourrons nous servir du répertoire des différents corps de métier qu'on a mis en place récemment avec le pasteur Désiré, avec l'équipe de Zoom Lion, le secrétaire général également. Et nous pouvons nous servir de ce répertoire-là. Le corps des enseignants, les corps habillés, le corps médical et les autres corps constitués pourront se réunir périodiquement pour intercéder pour la corporation et réfléchir sur les voies et moyens d'amener leurs collègues à Christ. Gloire à Jésus. Nous avons connu une expérience, une petite expérience à Daloa, qu'on a appelé les CIE, c'est-à-dire Compagnie d'intercession et d'évangélisation. C'est le nom que nous l'avons donné. Et ce comité ou bien cette compagnie d'intercession nous a permis de gagner des étudiants, des militaires, des commerçants dans certaines de nos assemblées. Je vous assure que si une telle initiative est bien suivie, cela peut porter du fruit pour le royaume. Gloire à Jésus. Dans l'eau, on avait pratiquement une assemblée d'étudiants, parce que celui qui était là était étudiant. Et quand les étudiants se réunissent, ils prient pour l'université. Et ils essaient de voir comment gagner ceux qui sont là-bas. Alléluia. Il y avait aussi une assemblée qui devrait être faite, en tout cas de militaires pratiquement, parce que l'ancien qui était là, qu'on avait mis en place, était aussi militaire. Donc lorsque je me déplaçais, que j'allais dans le camp là-bas, dans la Légion des Dalois, je disais, comme c'est un haut gradé, il disait à ses amis, allez, venez ici, le pasteur est venu, il va prier pour vous. Vos péchés, vos conneries, vous faites là, venez, il va prier pour vous. Et puis, moi aussi je profitais, je priais, j'exhortais, et par la suite, les gens venaient. On a reçu, en tout cas, beaucoup de soldats qui sont venus à l'église. Et peut-être le seul bémol dans cette affaire, c'est que notre temple n'était pas très accueillant. Nous avons perdu certains. Mais nous sommes retrouvés finalement dans la grande assemblée, voilà où on faisait le culte dans un lieu un peu plus décent. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, si une telle initiative est bien suivie, cela peut nous faire beaucoup de fidèles. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, mais ceux qui sont déjà dans l'assemblée, qui sont regroupés et qui prient, qui réfléchissent, peuvent savoir comment le Seigneur va les orienter à toucher les personnes de leur corporation. Gloire à Dieu. Et à côté de ce rôle qui est principal pour l'Église, il faut que les membres de nos églises prennent une part active dans la société. Ça, c'est énormément important. Dans leur rôle de sel de la terre, de la lumière, les disciples de Christ doivent prendre une part active dans la société, dans la vie de la société, à quelques niveaux qui se trouvent dans les différentes sphères de la société. La réforme de celle-ci dépend en grande partie d'eux. En effet, de
nombreuses parties de notre monde, dans de nombreuses parties du monde, on assiste parfois à un progrès des conditions d'hygiène de santé, à un plus grand respect de femmes et d'enfants, à des possibilités d'enseignement et de formation accrues, à une acceptation plus large des droits de l'homme, à un souci plus important des questions écologiques, à une amélioration des conditions de travail dans les mines et dans les usines, et de vie dans les prisons. Et tout cela, c'est en grande partie grâce à l'influence directe ou indirecte du christianisme que ces changements ont eu lieu. Bien que tous les individus engagés dans la réforme de la société ne soient pas obligatoirement chrétiens convaincus. Pourtant, toutes les fois que le peuple de Dieu a réellement joué son rôle de lumière et de sel de la communauté humaine, le déclin social a été moindre et la société a eu tendance à s'élever. Gloire à Dieu. Et les exemples des États-Unis, de l'Angleterre et dans le dernier siècle et récemment de l'Ukraine sont révélateurs. D'abord aux États-Unis. Par exemple, en particulier après le réveil du 19e siècle, dont Charles Finney fut l'une des figures importantes, les chrétiens nés de nouveau furent parmi les plus vifs partisans de toutes les réformes sociales importantes entreprises en Amérique durant les années 1830. Ils étaient à la tête des mouvements abolitionnistes, anti-alcooliques et pacifistes et du mouvement féministe naissant. En Angleterre, par exemple, la prédication de John Wesley amena de nombreux chrétiens à s'engager socialement au nom de leur foi en Christ. Quelques informations sur ce monsieur, on peut s'en passer. Mais dans un autre document intitulé « Avant et après Wesley », un historien affirme ceci. Il dit « L'esprit et les valeurs qui sont à la base de toutes les institutions privées du monde anglophone, le changement de cap moral de l'histoire anglophone, trouvent leur source dans le réveil évangélique qu'on oublie et qu'on méprise si souvent. » Et il ajoute que le réveil évangélique eut une telle influence, une grande influence que tout autre mouvement de l'histoire britannique sur la population du pays quant à la transformation de ses concepts moraux. Gloire à Jésus. Pour ce qui est de l'exemple ukrainien, la figure emblématique est le pasteur Sunday Adelaya. Cet homme de Dieu, originaire du Nigeria, est venu en Russie en tant qu'étudiant journaliste à l'âge de 20 ans, avant de devenir aujourd'hui le pasteur de la plus grande église évangélique d'Europe, basée à Kiev, en Ukraine. Pour ce qui est de l'engagement actif dans la vie de nos sociétés, écoutons les propos de celui dont les 100 000 fidèles sont à 98% des Ukrainiens. Il dit, les professionnels de la politique, des arts, du sport et d'autres sphères de la société ont su apporter le message de leur entreprise comme nous ne l'avons jamais fait depuis que l'Église existe. Il dit, un certain Mickey Mouse, ça c'est dans la société, est un nom mondialement connu. La forme de la bouteille de Coca-Cola est dans bien des lieux plus connue que celle de la croix. Le lancement de l'iPhone de Apple a atteint les confins de la terre en une seule journée. Pourtant, lorsque ces professionnels se convertissent dans nos églises, nous leur demandons seulement de payer leur dîme et peut-être d'aider à certaines tâches, comme faire partie d'un comité ou d'enseigner une classe d'école du dimanche. Mais nous pourrions accomplir plus rapidement l'ordre du Seigneur si nous osions piocher dans les ressources que les gens apportent et qui restent assis comme des prisonniers sur les bancs de nos églises. Fin de citation.
nous devons former et encourager nos chrétiens à exercer un ministère dans les zones d'influence dans la société. Parce que la majorité d'entre eux serviront en dehors de la chair et des 5 ministères. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes et docteurs dans l'Église, tous n'ont pas le don de miracle, tous n'ont pas le don de guérison, tous parlent-ils la langue, tous interprètent-ils? La réponse est bien sûr non. Bien-aimés, c'est cela que nous devons faire pour que ceux que nous avons gagnés et qui sont dans le milieu de la politique et la science, ils sont des grands joueurs, même s'il vient avec ses cheveux de sportif, on ne peut pas le repousser automatiquement. Mais qu'ils viennent. Et tous ceux qui sont dans ce domaine-là peuvent se retrouver pour réfléchir comment gagner d'autres personnes, influencer leur milieu. Alléluia. Ils pourraient influencer leur milieu pour dire au coach que, ah, coach, vraiment cette année-là, vraiment, on ne va pas aller chez le féticheur. On n'a qu'à prier. Et je sais que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Et s'il insiste et qu'il prie et qu'effectivement Dieu fait quelque chose, vous allez voir l'effet que cela va faire. Parce qu'il est chrétien convaincu et quand il est venu au Seigneur, on lui a enseigné cela et il a su que ce n'est pas bon d'aller se féticher avant de jouer au ballon. Il dit, ah, coach, cette année-là, vraiment, si c'est possible, voici ce que je veux qu'on fasse. Prions, essayons aussi la prière pour voir. Et je sais que Dieu va glorifier son nom. Gloire à Jésus. C'est ainsi que nous devons former tout ce que nous gagnons à influencer la société. Parce que tous ne seront pas forcément ministres au sein de l'Église, mais ils seront ministres dans les zones d'influence. Alléluia. Il dit à un ancien que toi, tu es un apôtre sans col. Parce que partout où tu es passé, tu as implanté une église. Et parfois, quand on voulait t'affecter, tu insistais jusqu'à ce qu'on envoie un pasteur avant d'aller où on t'a affecté. Et quand tu es là-bas aussi, tu fais tout pour crier. Alléluia. Ça, c'est l'influence que lui, il a. Il met cela au service du Seigneur. C'est un ministère. Donc nous devons former nos fidèles à exercer leur ministère, non seulement au temple, mais dans les lieux de service où ils sont, dans les lieux de travail, dans les familles, partout où ils sont. Alléluia. Et cela demande qu'on s'implique dans la vie de la société. Je crois que les discussions dont le sénateur général parlait, je crois que d'autres vont suivre aujourd'hui, mais cela va nous donner du temps de nous impliquer dans la vie de nos localités, de nos quartiers et en tout cas dans la vie de la société. Gloire à Jésus. Ainsi, on pourra l'influencer positivement. Vous êtes dans une association, peut-être comme j'ai eu parfois assisté, des amis de la localité. Et quand j'arrive à cette association-là, on dit le pasteur est là, il va rendre grâce d'abord avant qu'on mange. Parfois on discute du village, de ce qu'on doit faire pour le village. Et comme le pasteur est là, il faut qu'il prie. Déjà, c'est quand même une petite influence. Alléluia. Pour que vraiment nos fidèles ne soient pas seulement au temple à la maison et puis au travail, au temple à la maison et puis, bon, ce petit triangle-là seulement, mais qu'ils s'impliquent aussi dans ce qui se fait dans le quartier, dans la société. On cherche un chef de quartier honnête, qu'il soit assez courageux pour postuler. Et c'est en cela qu'il pourra influencer ceux du quartier. Vous dites, ah, cette année-là, la fête-là, on va faire ça comme ça. Cette année, la fête du quartier-là, voici ce qu'on va faire. Alléluia. On va inviter d'abord quelqu'un pour prier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que petit à petit, on puisse influencer nos sociétés. Gloire à Jésus. Parce que tous n'auront pas forcément la parole
à l'église en tant que pasteur ou responsable de culte. Alors, l'église s'est longtemps occupée d'elle-même. Il faut qu'elle prenne la responsabilité de toutes les couches de la société. Des amis et la famille, du lieu du travail au conseil municipal et aux écoles, du sport à l'art, en passant par la politique et les affaires. Et voici ce que ce pasteur nigérien qui est en Ukraine a écrit. C'est une conclusion d'un chapitre, le chapitre 7 de son livre intitulé « Votre implication civile détermine l'avenir de votre pays ». Dans son livre « Comment devenir un réformateur dans son pays ». Et il dit ceci. Il dit « Aujourd'hui, il est difficile de trouver une sphère de la société qui ne compte aucun membre de notre Église. » Ça, il parle de l'Europe, il parle de l'Ukraine. Les chrétiens se sentent appelés à changer chaque aspect de leur société pour Dieu, jusqu'à ce que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si notre ambition de gagner la Côte d'Ivoire demeure, il nous faut prendre donc les dispositions utiles pour investir toutes les couches de la société. Nous pourrons ainsi apporter une véritable transformation dans notre pays. Et je termine en interpellant l'Église. Église de Jésus-Christ, ta position est très stratégique dans toutes les nations où tu te trouves. Église de Jésus-Christ, sois consciente qu'il n'y a pas un autre sel pour donner de la valeur et la saveur à la terre, ni une autre lumière pour guider le monde. Église de Jésus-Christ, révère-toi de tes habits de sainteté et de justice. Église de Jésus-Christ, ne te tais point, ne prends pas de repos. Crie à Dieu nuit et jour jusqu'à ce qu'il te donne les nations pour héritage. Église de Jésus-Christ, embouche la trompette de l'évangile pour avertir le monde. Église de Jésus-Christ, engage-toi pour les réformes dans nos sociétés et nos nations. Oh, que ma voix soit entendue par l'épicier et que ma voix soit entendue par l'Église universelle de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, un puissant enseignement. Nous allons dire à notre pasteur que le Seigneur continue de le bénir. 1, 2, 3. Possessing the nations all over the world, the Lord will be our strength. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Preach the word to all creation. Heal the sick, raise the dead, and cleanse lepers. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. APC TV, la chaîne du réveil.